Qu'est-ce que le PIM et d'où vient-il? Dans une infrastructure idéale, des signaux sont entrés d'un côté et de l'autre côté de la même forme, avec un niveau plus bas, pour des raisons d'atténuation des câbles coax et ses composants. Nous parlons maintenant d'une infrastructure non idéale. S'il y a un problème de connectivité du tout sur la ligne RF, on parle en termes d'une infrastructure non linéaire. Cela pourrait être un connecteur pas bien serré, une mauvaise connexion du câble, de la saleté ou des pièces métalliques dans les connecteurs, ou des soudures fissurées sur les bretelles ou les antennes. S'il y a un problème de connectivité et les signaux RF sont entrés dans les câbles coaxiaux, d'autres signaux sont recréés par un nom d'infrastructure linéaire. Cela est appelé PIM, intermodulation passive. Des signaux supplémentaires ne sont pas bons pour le système car ils créent des interférences et du bruit supplémentaire. Dans une infrastructure idéale, le flux de courant du signal RF est symétrique. Un flux de courant symétrique est un flux homogène de courant entre les points de contact, par exemple à 360 degrés sur les câbles coaxiaux et les connecteurs RF. Il est pour cette raison que nous parlons en termes de système de transmission linéaire. Il y a des saletés sur une interface de connexion, il n'y a plus 360 degrés de contact. Ça se traduit par un flux de courant non symétrique qui provoque du PIM, qui veut dire que le courant a des points chauds. Dans ce cas, on parle d'un système de transmission non linéaire. Un autre exemple concernant l'assemblage d'un connecteur, si le câble n'est pas bien préparé de la manière correcte, il y a des parties diélectriques qui sont serrées entre les contacts externes du connecteur et le contact externe du câble. Le résultat sera du PIM. En termes de PIM, il y a deux principaux domaines dans lesquels les problèmes peuvent se produire. PIM peut être généré à partir de lignes de transmission, câbles coaxial d'installation. Ceci est appelé PIM interne. L'autre domaine de PIM est créé par des facteurs externes. PIM interne est principalement causé par une mauvaise préparation du connecteur et installation, pas assez de nettoyage pendant l'assemblage et l'installation, la corrosion et une mauvaise soudure. Le PIM externe est créé par des composants métalliques qui sont dans le champ de rayonnement de l'antenne. Ceci pourrait être un toit rouillé, des chaînes métalliques, des rampes, etc. Le PIM interne doit être traité par l'équipe d'installation. Le PIM externe est un sujet qui doit être discuté avec le client. Tous les composants connectés de la ligne de transmission tels que les connecteurs, câbles, bretelles, combiners, TMA, antennes, sont une source de potentiel de PIM. Ce qui doit être important est que l'installation effectuée par une équipe est en fin de compte une installation faible PIM qui assure la qualité du réseau. Comme mentionné précédemment, le comportement non linéaire des composants utilisés dans un système de transmission crée des fréquences supplémentaires sur le système de transmission que le client ne voudrait avoir. Ces produits que nous appelons PIM apparaissent dans plusieurs ordres. IM3 est le plus critique. Comme système de station de base, ce sont de plus en plus sensibles sur le côté de la réception. IM5 et IM7 peuvent également être problématiques. S'il n'y a pas d'IM3, alors il n'y aura pas d'IM5 ou d'IM7, soit. Mais pourquoi est toute cette discussion si importante pour l'industrie sans fil? Nous avons déjà mentionné que le PIM est une source d'interférence pour les installations d'un système de mobile.
La station de base envoie des signaux à haute fréquence aux appareils mobiles des utilisateurs, par exemple 2 fois 20 watts par porteuse. Les appareils mobiles envoient également des informations à la station de base. Cependant, ces signaux sont très bas, par conséquent la station de base doit être en mesure de recevoir ou de comprendre les niveaux de puissance les plus faibles. Vous pouvez comparer cette situation à une conversation entre deux personnes. S'il n'y a pas de bruit ambiant, les deux personnes peuvent parler normalement. Si le bruit commence à être très fort de l'endroit où ces deux personnes se trouvent, ils pourront difficilement continuer à communiquer. La puissance qu'un appareil mobile peut envoyer à la station de base est limitée. Par conséquent, si le bruit est créé dans une ligne de transmission à cause du PIM, la BTS ne peut plus si bien comprendre les appareils mobiles. Il peut arriver que le contact est interrompu ou même se perdre complètement. Vous connaissez cela dans une mauvaise couverture, mauvaise connectivité et lenteur ou encore transmission de données. Dans cet exemple, PIM est basé sur seulement 2 TRX de fréquence. Un porteur utilise toujours plusieurs fréquences. C'est la bande de fréquences qui permet aux opérateurs d'ouvrir différents services mobiles à leurs clients. Pour cette raison, le PIM peut bloquer les parties principales de la bande RX où la BTS écoute les appareils mobiles. Le résultat est que la station de base ne peut plus fonctionner à 100%. Les choses deviennent plus critiques si chaque porteur comporte plusieurs fréquences, services ou emplacements du site. Aussi, en raison du partage des sites, différents opérateurs de réseau mobile peuvent être situés sur un site. Si le niveau de PIM est très mauvais, le 5e ordre de PIM se produira, bloquant aussi le canal de réception de la BTS. Tout cela causera plus d'appels interrompus, une faible vitesse de données et une couverture réduite. Si les problèmes de PIM sont importants, les stations de base peuvent même arrêter complètement le service. C'est un grand problème qui explique pourquoi tant d'attention doit être mise maintenant sur les installations faibles PIM. Par conséquent, seule une infrastructure faible PIM évitera des problèmes et empêchera l'opérateur d'avoir à offrir des réductions financières parce que ses clients ne sont pas satisfaits des services mobiles. Le PIM peut provenir de n'importe quel point de connexion dans une ligne de transmission RF. Si vous avez une ligne de transmission avec des problèmes PIM, vous devez trouver le problème. Le plus vite vous pourrez résoudre le problème sera le mieux. Avec l'analyseur de site Rosenberger PIM Alpha, PIM peut être détecté sur toutes les différentes positions avec une position inférieure de 0,3 m. Les problèmes peuvent être trouvés très rapidement, ce qui a pour résultat des arrêts de service courts. Un résumé du PIM. Le PIM, dans un réseau sans fil, peut provoquer des interférences considérables et dégrader considérablement la qualité du réseau. PIM a un impact sérieux sur les chiffres KPI et finalement avec un faible rendement sur l'investissement d'un opérateur de réseau mobile parce que le PIM réduit les performances d'un site. PIM est spécifique au site, conséquences client mécontent, expérience utilisateur restreinte, utilisation inefficace de la cellule, perte de profit. Une installation faible PIM nécessite du temps et surtout beaucoup de soins. Ce qui est le plus important, c'est qu'une installation faible PIM ne peut être réalisée que si la préparation du câble est bien faite, en éliminant la limaille, l'assemblage doit être soigné avec un nettoyage répété et que le couple de serrage doit être respecté lors de l'installation des connecteurs correspondants.
Vous allez maintenant voir une vidéo démontrant comment une installation faible PIM pour un câble demi-pouce et 7/8 doit être effectuée. Les valeurs indiquées dans les instructions d'installation doivent être respectées et sont affichées dans la vidéo. En général, utilisez uniquement un outil qui ne laisse pas de bavure. Vous aurez besoin d'un coupe-câble pour des coupes nettes, l'outil UniPrep, des clés, un outil de dénudage pour câble, une pince, une jauge fournie pour marquer le conducteur interne et des outils de dénudage. Une brosse de nylon, une trousse à outils de nettoyage avec de la colle, une brosse et des cotons, tiges et un bidon d'air comprimé. N'utilisez jamais une scie pour couper le câble. Utilisez le coupe-câble dans un mouvement de côte à côte et appliquez une pression pour obtenir une coupe propre et lisse. Redressez le câble à environ 20 cm. Utilisez la petite lame de décollement de l'outil UniPrep. Retirez la gaine en progressant légèrement vers l'avant et en tournant l'outil légèrement autour du câble jusqu'à vous aperceviez l'extrémité du conducteur extérieur. Nettoyez tous les résidus de gaine retirés. N'appliquez aucune pression. Utilisez la force du ressort de l'outil pour appliquer l'outil et faites-le pivoter tout autour du câble. Maintenez l'outil à l'extrémité intérieure. Ne tournez l'outil que lorsque vous avez traversé le conducteur extérieur. Appliquez une légère pression pour couper autour du câble. De nouveau, 2 à 3 fois pour obtenir la coupe de gaine requise pour le bon assemblage du connecteur. À l'aide de la petite lame de l'outil UniPrep, dénudez la gaine du câble à la coupe de la gaine précédemment formée en le faisant tourner autour du câble, puis enlevez les résidus. À l'aide d'une pince, tirez et tordez légèrement en même temps pour détacher le conducteur extérieur du conducteur interne. S'il y a des résidus diélectriques ou plastiques sur le conducteur interne, utilisez l'outil STL004 pour les enlever sans rayer le conducteur. Afin de raccourcir le conducteur interne à la longueur correcte, glissez la jauge sur le conducteur interne. Marquez ensuite la longueur spécifiée dans les instructions avec un couteau. Utilisez une cisaille à cap pour obtenir une coupe propre à la marque sans déformer le conducteur interne. Utilisez le chanfrein intégré dans l'outil UniPrep pour chanfreiner le conducteur interne. Travaillez avec les mouvements côte à côte et tournez l'outil une fois car il y a qu'un tranchant à 180 degrés. Enlevez la saleté sur le conducteur interne avec une brosse en nylon. Dévissez le connecteur. Assurez-vous de ne perdre aucune pièce. Desserrez légèrement l'arrière du connecteur afin que le joint ne bloque pas le processus d'enfilage. Premièrement, enfilez l'arrière du connecteur sur le câble et si nécessaire le tordre légèrement pour éviter que le joint ne soit pas bloqué. Poussez l'arrière du connecteur aussi loin que possible contre la gaine du câble. Enfilez ensuite la bague du ressort fendu dans le premier creux du câble. Il est essentiel qu'il n'y ait pas de résidus diélectriques sur le conducteur extérieur pour un bon assemblage des connecteurs pour obtenir un faible niveau de PIM. Un nettoyage minutieux est essentiel pour permettre un contact sans PIM. Nettoyez la surface du contact et le conducteur interne avec une brosse imbibée d'alcool. Ensuite, utilisez de l'air comprimé pour nettoyer les petites particules de saleté de la surface du contact et du connecteur et bien sécher l'ensemble.
Pour l'assemblage du connecteur, fixez la partie supérieure et vissez l'arrière du connecteur à la main. Utilisez des clés pour serrer le connecteur. Il est important que l'avant du connecteur reste mobile. Répétez le même processus avec la partie arrière, joint, à main, et également serré avec des clés. Maintenez la partie avant du conducteur avec une clé pour l'empêcher de bouger. En général, utilisez un outil qui ne laisse pas de bavure. Vous aurez besoin d'un coupe-câble, l'outil Uniprep pour préparer le câble pour l'attachement du connecteur et des clés pour serrer le connecteur. Une brosse de nylon, une brosse à outils de nettoyage avec de l'alcool, une brosse et des cotons-tiges et une bombe d'air comprimé. N'utilisez jamais une scie pour couper le câble. Utilisez le coupe-câble dans un mouvement de côte à côte et appliquez une pression pour obtenir une coupe propre et lisse. Redressez le câble à environ 20 cm. Utilisez la petite lame de décollement de l'outil Uniprep. Dénudez la gaine en progressant légèrement vers l'avant et en tournant l'outil légèrement autour du câble jusqu'à ce que vous aperceviez l'extrémité du conducteur extérieur. Nettoyez les résidus de la gaine retirée. N'appliquez aucune pression. Utilisez la force du ressort de l'outil pour appliquer l'outil et faites-le pivoter autour du câble. Maintenez l'outil à l'extrémité inférieure. Ne tournez l'outil que lorsque vous avez traversé le conducteur extérieur. Appliquez une légère pression pour couper autour du câble de nouveau, 2 ou 3 fois pour obtenir la coupe du câble requise pour le bon assemblage du connecteur. À l'aide de la petite lame dans l'outil Uniprep, dénudez le câble de la gaine précédemment formé en le faisant tourner autour du câble puis enlevez les résidus. Dévissez le connecteur. Assurez-vous de ne perdre aucune des pièces. Si nécessaire, desserrez légèrement l'arrière du connecteur de sorte afin que le joint ne bloque pas le processus de filetage. Premièrement, enfilez l'arrière du connecteur sur le câble et si nécessaire, le tordre légèrement pour éviter le joint qui ne soit bloqué. Poussez l'arrière du connecteur aussi loin que possible contre la gaine du câble. Ensuite, enfilez la bague du ressort fendu dans le premier creux du câble. Utilisez l'outil d'évasement dans l'outil Uniprep pour créer l'évasement du conducteur extérieur. Afin d'obtenir une bonne base pour l'outil d'évasement, créez un espace libre entre le diélectrique et le conducteur extérieur à l'avance. Élargissez le conducteur extérieur. L'évasement du conducteur extérieur est complet. Il est essentiel qu'il n'y ait pas de résidus électriques sur le conducteur extérieur pour un bon assemblage des connecteurs pour obtenir un faible niveau de PIM. Enlevez les résidus si nécessaire et veillez à ne pas rayer le conducteur. Un nettoyage minutieux est essentiel pour permettre un contact sans PIM. Nettoyez les surfaces de contact avec une brosse imbibée d'alcool. Les cotons-tiges imbibés d'alcool sont conçus pour enlever les saletés du conducteur interne de sorte que le point de contact du conducteur soit sans graisse et huile. Séchez les surfaces de contact et le connecteur avec de l'air comprimé. Pour empêcher la saleté ou les particules métalliques dans le connecteur interne de tomber de nouveau dans le connecteur, lors du déplacement du câble, scellez le conducteur interne avec un bouchon en caoutchouc fourni.
Insérez le bouchon et poussez à l'intérieur environ 2 à 3 cm. Effectuez un processus de nettoyage final avec de l'air comprimé. Pour assembler le connecteur, fixez la partie supérieure et vissez l'arrière du connecteur à la main. Utilisez des clés pour serrer le connecteur. Il est important que la partie avant du connecteur reste immobile. Répétez le même processus avec le joint. Vissez le joint à la main et serrez avec des clés. Maintenez la partie avant du connecteur avec une clé pour l'empêcher de bouger. À l'aide d'un analyseur d'intermodulation passive, mesurez les valeurs et testez si le câble peut résister au choc ou au mouvement et produire des résultats de mesure corrects et stables. Les tests de PIM sur site doivent toujours commencer avec l'analyseur de spectre. Comme le système finalement installé comprend une antenne, nous testons ce que l'on appelle un circuit ouvert. Différents signaux peuvent être reçus par l'antenne. Si l'analyseur de spectre ne montre aucun bruit dans la bande de réception, un test PIM peut être commencé. Si l'analyseur de spectre présente des brouillages de bruit, l'antenne doit être déconnectée et la ligne de transmission doit être connectée à une charge faible PIM. Le test de PIM stressé, test avec puissance en mode continu, doit être effectué. C'est seulement avec le test de puissance en mode continu que la ligne de transmission est chargée de la même manière que la BTS sera lors du fonctionnement ultérieur. Selon les tests de PIM stressé, assurez des installations de haute qualité et fiables. À l'aide de la petite lame de votre outil, dénudez la gaine à l'endroit voulu sur le câble en le faisant tourner une fois autour du câble et ensuite appliquez un léger mouvement vers l'avant. Continuez jusqu'à ce que vous pouvez voir le conducteur extérieur saillant légèrement et dénudez pour une longueur d'environ 24 à 28 mm. Pour l'assemblage, vous aurez besoin d'une clé Allen et le kit de mise à la terre avec ses éléments d'étanchéité. Premièrement, placez les éléments du contact de kit de mise à la terre sur le câble dénudé en veillant à ce que le câble soit extrêmement au milieu de la surface du contact. Poussez les deux pièces du kit de mise à la terre ensemble autant que possible et serrez les vis. Poussez ensemble fermement jusqu'à ce que les éléments de contact soient complètement fermés et vous êtes en mesure de serrer les vis à la main. Vissez les vis dans le fil avec une clé Allen. Dans son état final, le composant en caoutchouc doit complètement enfermer le câble. Tous les connecteurs Rosenberger sont conçus de la même manière. La procédure d'assemblage est donc la même pour les connecteurs 4310, les connecteurs 716 et les connecteurs N. Sur la base de cette conception, les connecteurs Rosenberger sont compatibles avec toutes les marques de câbles RF. La procédure d'assemblage pour les câbles de petit diamètre demi-pouce flex est la même que la procédure indiquée pour l'installation du connecteur demi-pouce. Il est de même pour les câbles de plus grande section, au-delà du 7/8 de pouce. La procédure d'assemblage est la même pour les câbles et connecteurs 1 pouce 1/4 et 1 pouce 5/8, comme indiqué pour le câble et connecteur 7/8. Pour obtenir une installation à faible PIM fiable, il est fortement recommandé d'utiliser les accessoires appropriés. Les installations ne peuvent être terminées en un jour. Le câble et connecteur ouverts non terminés, ainsi que le port utilisé sur une BTS et antenne, doit être protégé de manière correcte. Rosenberger offre une variété de bouchons de protection pour assurer la protection IP67 des points ouverts et non utilisés sur un site. Ceci évite l'infiltration d'eau et la corrosion.
L'installation du connecteur faible pin signifie que tout est parfaitement propre. Rosenberger offre tous les composants, accessoires et outils nécessaires. Pour toute autre question et plus d'informations, veuillez contacter Rosenberger Site Solutions.